Yo tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 1081 de One Piece. Oui, je sais que j'ai pas fait la review du 1080, mais en même temps, je l'ai lu dans le noir ce chapitre. La carte des pannes sur l'île de Montréal n'a presque pas dérougi en 24 heures. Les branches tombent par milliers dans Montréal. Et ouais, si vous savez pas, il y a eu une tempête de verglas à Montréal et j'ai passé 3 jours entiers sans électricité. Donc c'était excellent, hein, vraiment, hein. Je devais faire du montage, je devais faire des vidéos et non, ça en a décidé autrement, c'est bien dommage. Mais on va reprendre fort et ça commence tout de suite avec ce chapitre. Le chapitre reprend directement là où on s'était arrêté il y a 2 semaines. Garp a toujours son point débordant de Haki des Rois. Qu'est-ce que c'est stylé. Et il dit même que bon, il est plus aussi fort qu'avant, tu sais. Donc Oda, j'espère que tu vas vraiment un jour nous montrer ce qui s'est passé sur l'autre star là, le combat contre Rox, parce que Garp, on veut le voir à son prime. Non, c'est incroyable. Le Monkey D. Buff, il est réel et il devait être trop fort ce gars. Et directement, on a Kuzan qui arrive, qui gèle une marine, et qui se retrouve du coup face à Garp. D'ailleurs, je connais pas, on n'est pas trop informé sur la temporalité des événements, tu sais. Mais si Kuzan est là, logiquement, il n'est pas sur Egghead. D'ailleurs, on en parlera après des événements avec l'eau. Mais Barbe Noire, normalement, il devrait pas non plus être sur Egghead. Donc il y a qui sur Egghead? Là, on a vu quand même pas mal de commandants de Barbe Noire sur l'île des pirates, sur la ruche. Donc en fait, il va y avoir quelques capitaines qui vont être sur Egghead. Mais il y aura pas trop de danger, tu sais. J'ai l'impression que ils vont essayer de venir foutre le bordel et ils vont se faire rouster en fait. Luffy il va les rouster, Zoro il va les rouster. C'est obligé, je vois que ça. Et ensuite, Teach, il va avoir la haine, je pense. D'ailleurs, en parlant de haine, on voit que Kuzan, en fait, c'est un méga rageux. Ouais, c'est un méga rageux. Moi, je pensais que c'était trop un mec deep, avec la justice au cœur et tout, que il se disait ouais, j'ai perdu face à Akainu, mais c'est pas grave, je vais continuer ma propre justice, je vais infiltrer l'équipage de Barbe Noire. Et puis là, on commence à avoir des doutes en fait, parce que le mec, littéralement, c'est un alcoolique dépressif, tu sais, il se fait battre par Akainu, du coup il va s'isoler, il boit, et Barbe Noire arrive, il fait « Oh, mais en fait, t'es trop un bon, il lâche un petit fils de pute quand même, mais oh, t'es un bon, oh, on rigole, Kuzan, rejoins mes rangs, comme ça, parce que t'as rien d'autre à faire en fait, donc rejoins mes rangs, tu pourras accomplir tes propres objectifs, tu vois. » Donc on se demande ses propres objectifs, est-ce qu'il veut vraiment que la marine gagne au final, que les pirates soient démantelés, tu sais, que Barbe Noire perde en fait, soit arrêtée. Ça on sait pas trop au final. Et d'ailleurs Barbe Noire se chie dessus, hein. Kuzan c'est vraiment une menace en fait, genre il le considère vraiment comme une menace. Il gèle tous ses potes immédiatement. Donc, qui est le plus fort entre Kuzan et Barbe Noire? Je pense que c'est Barbe Noire quand même. Mais il y a des questions à se poser. Franchement, là, on nous a montré quelque chose de pas mal, parce que généralement, n'importe quel personnage un peu puissant se libère hyper facilement de la glace, et les mecs de Barbe Noire, ils pouvaient pas, tu sais. C'est Barbe Noire qui a dû venir dire « Ouais, s'il te plaît, laisse mes potes partir. » Moi, je me pose cette question. Il est fort à quel point en fait? Est-ce qu'il a un Logia éveillé d'ailleurs? Est-ce que ça existe? J'aimerais bien qu'on voit ça, mais je pense que pour un problème de power scaling, peut-être qu'on n'aura pas le droit à ça de la part de Kuzan. Peut-être qu'on aura droit de la part d'Akainu plus tard, tu sais, puisque c'est quand même le méchant principal du côté marine. Et si Kuzan avait un fruit Logia éveillé, il serait peut-être trop fort. Il serait trop fort par rapport à Barbe Noire, trop fort par rapport à d'autres empereurs, tu sais, ça ferait un... Bon, maintenant on en a beaucoup des empereurs, mais ça en ferait un 6ème, quoi, c'est ça, 6ème.
Ce serait peut-être un peu trop abusé. D'ailleurs, pendant le flashback de Kuzan avec Barbe Noire, il y a encore mention de cet homme marqué par les flammes. Alors là, je m'en rappelle pas trop de quand il a été mentionné. Ni d'ailleurs, je pense pas qu'on sache qui c'est. Moi, en tout cas, j'ai aucune idée de qui c'est. Je pense que personne ne le sait en vrai. Mais en tout cas, il a l'air d'être important. Apparemment, ce serait lui qui aurait le rôle de poneglyph. Shiryu fait la théorie que ce serait le gouvernement qui en aurait un. Pour une fois que le gouvernement ferait quelque chose. Hein. Parce que franchement, ils font rien. Genre le Gomu Gomu no Mi, ils ont mis 800 ans pardon, à le trouver. Et ils ont quand même réussi à le perdre. Et quand Luffy arrive, ils disent oh bon, ben. Il a le fruit mythique qu'on veut, ben on va lui mettre 30 millions de berries, on va le laisser tranquille, tu sais. Donc ce serait la première fois qu'il prendrait des actions contre le One Piece. Mais ouais, donc on a cet homme marqué par les flammes qui devrait soi-disant avoir un road poneglyph qui serait hyper puissant. Ça va être qui encore? On va avoir encore un gars du niveau empereur? C'est quoi le truc? Si on peut pas le trouver à ce point, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de mystique à propos de ce gars. Moi je propose, pour le trouver, qu'ils aillent regarder du côté de Demon Slayer, parce que là, des hommes marqués avec les flammes, il y en a partout. Donc ce serait peut-être une bonne idée. Hein. Peut-être que Oda il veut faire un crossover avec Demon Slayer, on sait jamais. Après ce flashback, on retourne directement à l'affrontement entre Kuzan et Garp. Et Oda il est pas marrant, franchement en ce moment il est pas marrant, tu sais, je comprends qu'il veut aller vite, mais il nous laisse même pas le temps d'avoir des doutes, tu sais, on voit Kuzan, il gèle Garp, on se dit, on a même pas le temps de se dire, est-ce que ça va avoir de l'effet? Non, Garp il se casse de la glace et il lui baisse sa mère, c'est abusé, genre, le Blue Hole, pourquoi ça s'appelle comme ça, je sais pas, mais c'est stylé, deuxième attaque avec un nom que Garp nous sort. Kuzan est littéralement en sous-sol. Heureusement, il n'y a pas de, il y a pas de chambre de magma en dessous parce que sinon, oh là là, le magma, ça c'est finito pour n'importe qui, hein, on le sait. Hein. Est-ce qu'il a vraiment battu Aokiji en un coup? Honnêtement, je pense pas. D'ailleurs, je pense honnêtement que si Garp sur l'île de la ruche là, il défonce Aokiji et il défonce tout le reste des commandants de Barbe Noire sur l'île, c'est un peu abusé. Je pense que à la fin de ce petit arc là, ils vont tous se mettre sur lui et je pense pas que Garp pourrait tous les attraper et les battre. Soit ils vont fuir, soit c'est Garp qui va finir par perdre en fait, tout simplement. Mais ce serait un peu trop abusé parce que je pense que l'équipage de Barbe Noire va se faire défoncer sur Egghead, au moins quelques-uns. Donc si en même temps son équipage se fait défoncer sur la ruche, Barbe Noire c'est plus personne, genre il reste plus rien, le manga est terminé, maintenant il faudra aller voir du côté de Akainu quoi. C'est vraiment ça. Donc il y aura sûrement un peu plus de résistance dans les prochains chapitres, peut-être que d'ailleurs on le verra même pas, hein. Peut-être que Oda veut le faire hors champ. On va apprendre la défaite du vice-amiral Garp. Ça on verra, c'est que des théories pour l'instant. C'est juste que je le vois pas vraiment défoncer tout le monde hyper facilement quoi. Enfin le chapitre se termine avec quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, le résultat du combat entre Barbe Noire et Law. Et justement, comme je vous ai dit, la temporalité on n'est pas sûr, mais normalement il est là-bas, il n'est pas sur Egghead. Si tout se passe au même moment, ce qui devrait être le cas. Et on voit que Law forcément n'a pas gagné. Ce serait trop facile, malheureusement il n'y a que Luffy qui a le droit de gagner contre un empereur, hein, sinon c'est pas marrant. Et en fait, même Law n'a pas le même traitement que Kid, c'est-à-dire que Kid lui il se fait défoncer sa mère en une attaque, c'est comme ça. Law il se fait défoncer hors champ, on montre pas trop ce qui s'est passé. Et là en fait c'est bien d'ailleurs, je trouve que c'est un bon ressort scénaristique. Parce que justement le fait qu'il était avec l'équipage de Luffy aussi longtemps, ça sert pas à rien en soi, puisque Chopper a développé une sorte de Rumble Ball spécial Minx qui permet de les transformer soit en Sulong, soit dans une forme bestiale, en gros, qui ressemble au Sulong. Je sais pas trop, parce que Beppo est quand même super gros, tu sais.
alors que les Soulang d'habitude ils sont juste blancs et stylés quoi, pas besoin d'être une énorme bête, et ça permet à Law et Beppo de s'échapper. Et on voit la détermination de Law quand même, hein. Il dit y a mon équipage, on fuit pas, on y retourne, tu sais, quitte à mourir, tu vois, il sait que s'il y retourne, il va crever, puisque le OP Nomi, Barbe Noire, il va pas le laisser partir comme ça. Et c'est cool, je trouve, de voir que les 3 équipages de la nouvelle génération qui ont été ensemble, donc sur Wano, Kid, Law et Luffy, ils ont tous un peu cette même mentalité, tu sais. Ils tiennent vraiment à leur équipage, c'est un équipage d'amis, ils sont prêts à mourir pour leur équipage en fait. Là c'est juste que la situation fait que Beppo il décide de les abandonner parce que c'est la mort ou l'abandon quoi. Il y a pas de choix, c'est vraiment une obligation là. D'ailleurs il croit qu'ils vont pas mourir. S'il le dit, je pense pas que Oda il va les faire crever, parce qu'on connaît Oda. Beppo c'est pas Law qui le dit vraiment, c'est à nous, tu sais, genre c'est bon, ils vont pas mourir, on s'échappe pour l'instant. Jusqu'où il va aller à la nage comme ça? Est-ce qu'il va tomber hop comme par hasard sur Egghead? Ce serait stylé. Mais voilà, en tout cas on en revient au truc, c'est pas Kid, c'est pas le même traitement. Donc Law, lui et son équipage, ils ont été défaits, ils ont été vaincus. Alors que, selon le narrateur, hein, alors que Kid, lui, s'est juste fait annihiler. Voilà, c'est ça la différence. Law, il a perdu, Kid s'est fait annihiler, il s'est fait défoncer. Donc, on n'entendra plus parler de Kid, mais Law, on va en entendre parler. Donc, c'est cool. Je pense que tout le monde préfère Law quand même. Moi, en tout cas, c'est le cas. Et puis voilà. Donc est-ce que Law va reformer son équipage plus tard? Est-ce qu'il va rejoindre Luffy pour de bon? J'espère qu'il va rejoindre Luffy, hein. Franchement ça aurait été un développement assez logique, je trouve. Oui, il y a la fierté, tout ça, mais au bout d'un moment, tu sais, faut qu'il se rende compte, Law, hein, y a qui en face? Est-ce que c'est toi qui vas devenir le roi des pirates? À savoir, son but ultime, c'est de découvrir la vérité sur les Dee et tout ça, pour comprendre pourquoi Corazon s'est sacrifié. Donc, si c'est vraiment ça son objectif, il a pas besoin de devenir le roi des pirates en soi, même quand il se battait contre Big Mom, que chacun donnait son rêve. C'est ça qu'il a dit. Kid, il était là, ouais, moi je vais devenir le roi des pirates. Law, il a pas dit ça. Donc, vas-y mon gars, allez, rejoins l'équipage. Et voilà, je pense que j'ai abordé tous les points importants du chapitre de cette semaine. J'espère que ce côté un peu déconstruit dans la review vous a plu. J'essaye de parler à cœur ouvert, de juste dire ce que je pense, ce que je ressens en fonction du chapitre. Je vais essayer de reprendre un bon rythme de vidéo. J'ai rattrapé le retard que j'avais pris à cause de la coupure d'électricité. Donc normalement, on aura une vidéo la semaine prochaine. Si vous avez aimé celle-là, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.